Hello hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il va s'agir de la suite de mon matériel de coloriage et d'art-thérapie. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à tout ce qui est aquarellable. Donc aquarelle, crayon aquarellable, craie aquarellable. On va faire un petit peu un bilan sur ce que je peux posséder et ce que je recommande, ce que je ne recommande pas. Après 4 ans de colo et plusieurs années à faire un peu de l'art-thérapie. Donc, on va commencer en premier lieu par l'aquarelle. Alors, ma première aquarelle, ça a été l'aquarelle pour débutants, hein, d'aquarelle d'études de Lefranc et Bourgeois. Donc, c'est une aquarelle de 12 teintes. Donc voilà, je les ai encore. Elles sont bien utilisées, mais il y en a encore pas mal dans les tubes. C'est une super bonne aquarelle, je l'aime beaucoup. Je l'ai beaucoup utilisée. J'ai même eu une déconvenue avec un tube qui s'était percé. C'est de l'aquarelle qui est sympa quand on veut débuter dedans pour se faire la main sans trop se freiner. Par contre, je trouve que quand on débute, premier petit conseil, je trouve que c'est plus facile de se diriger vers de l'aquarelle sous forme de godet que sous forme de tube. Parce qu'on a tendance soit à pas mettre assez de pigments, soit à en mettre trop. Avec le tube, je trouve que c'est plus difficile à doser. Si on fait des petits dessins, des petites aquarelles, des petits éléments. Après, c'est vrai que quand on veut faire des grosses zones, le fait d'avoir de l'aquarelle en tube, ça permet tout de suite de sortir beaucoup plus de pigments, surtout si on les utilise sans faire trop de mélange. C'est un côté pratique, mais je trouve que, voilà. Enfin, en tout cas, au début, je trouve que pour démarrer, c'est plus simple d'être sur des formats godets que sur des formats tubes. Je vais quand même vous montrer les nuancés des 12 teintes, qui est un nuancé assez classique. Voilà. Les teintes, elles sont pas... elles sont pas folles, mais elles sont pas non plus inexistantes. Là, il n'y a qu'une seule couche de peinture. Et voilà, quand j'ai débuté, j'en étais quand même vachement contente de ces 12 teintes. Après, avec l'aquarelle, vous pouvez toujours faire des mélanges. Mais moi, souvent, j'arrivais pas à reproduire exactement le mélange. Et j'étais des fois un petit peu frustrée. C'est une aquarelle que vous pouvez retrouver aujourd'hui. C'est pas le même packaging, mais la marque a toujours... voilà, un set pour aquarelle d'initiation, aquarelle studio que vous pouvez retrouver. Et ils ont un set de 12 et un set de 24. Là, actuellement, sur Amazon, le set de 24 est à un prix hyper intéressant en plus. Donc, si jamais ça vous intéresse, voilà, je vous le dis. Et puis, ma première année de colo, influencée par Johanna, j'ai craqué sur cette palette-là. La palette d'aquarelle Conan de chez Sonet, qui est une aquarelle russe de 24 godets. Donc, c'est des très très grands godets. Alors, le packaging n'est pas fou. Là aussi, on est sur du carton et du plastique. Voilà les teintes. Vous voyez que j'ai quand même bien creusé certains godets. Je vous montre aussi le nuancier et puis comme ça vous donne un petit peu un comparatif entre la Sonet et l'aquarelle Lefranc Bourgeois. On est vraiment là sur quelque chose de très pigmenté. Ici, c'est beaucoup plus terne au niveau des teintes. Ce qui est vraiment très sympa avec la Sonet, c'est qu'effectivement, vous avez tout de suite des couleurs super vibrantes. Après, quand vous débutez, je trouve qu'elle est difficile à doser, à diluer. Et que du coup, moi j'ai fait pas mal de petites catastrophes avec cette aquarelle. Et j'ai même failli arrêter l'aquarelle suite à ça parce que je me disais mais ça ressemble pas du tout à de l'aquarelle, j'arrive pas à avoir de beaux rendus. Et ça ne me plaît pas. Aujourd'hui, c'est pas forcément une aquarelle que je vous recommande. Moi, je l'utilise surtout quand je veux faire justement des fonds. Parce que les godets sont grands. Et surtout, elle est très pigmentée. Donc, assez vite, ça reste une aquarelle qui va être quand même couvrante. Donc, ça, c'est chouette. Mais après, c'est pas un indispensable. Moi, j'utilise encore de temps en temps. Mais voilà.
ça n'a pas été un franc succès pour moi. Cette aquarelle sonnait et un jour en me baladant avec ma maman dans un magasin d'art à Lyon, j'ai été fortement attirée par une autre petite aquarelle qui est une aquarelle aussi vraiment d'étude, comme l'aquarelle de Louvre, mais sous forme de godet, et de la marque Sennelier. Donc c'est une toute petite palette de voyage avec 12 godets. Il y avait un petit pinceau tout ridicule, mais qui vous servira à rien, mais si on enlève le pinceau, la palette en soi, elle est sympa. Vous avez un élastique pour en fait, la mettre dans votre main et peindre à l'extérieur. C'est plutôt pratique et je trouve qu'elle est assez jolie. Vous avez 12 godets. Moi, j'ai toutes mes Sennelier. Enfin, j'ai les 12 godets. J'en ai rajouté 2 qui sont de la marque Extra Fine de chez Sennelier. Le gris chaud et le gris froid. Et le reste, voilà, des autres teintes, elles sont là. Elles sont sympas. Je les trouve vraiment très bien. Je les trouve plus simples en fait à travailler que les sonnets. Beaucoup plus simples. Un peu quand même plus pigmenté aussi que le franc-bourgeois. Et vraiment, ça m'a permis de faire beaucoup de progrès en aquarelle, de débuter de reprendre l'aquarelle avec cette première petite palette. Et voilà, mon deuxième conseil, si vous voulez vraiment vous initier à l'aquarelle, c'est de commencer voilà, par des petites palettes comme celle-ci. Winsor & Newton aussi a sa petite palette Cotman. Avec voilà, des pannes en godet. Enfin, de l'aquarelle sous forme de godet, 12 teintes, et vraiment de faire vos propres mélanges. C'est vraiment pour moi ce qui m'a été le plus utile. Après, je ne suis pas une dingue en aquarelle, mais vraiment ça m'a réconciliée avec cette technique-là. Et j'aime énormément. Et puis après, je me suis dirigée vers une marque dont tout le monde parlait aussi. C'est les aquarelles Van Gogh. Donc voilà, j'ai toutes ces teintes là, donc j'ai pas l'intégralité des tubes, hein, des pannes. Mais voilà, j'ai quand même quelques godets. Je ne sais pas pourquoi je dis panne depuis tout à l'heure. J'ai quelques godets quand même de la marque Van Gogh. Donc voilà, ce que j'aime bien en fait, c'est qu'au niveau rapport qualité-prix, il n'y a pas photo. Elles sont super bien. Après, c'est de l'aquarelle qui est fine, voilà. C'est pas l'extra fine. Mais voilà, je trouve que pour mes livres, c'est vraiment suffisant. Je l'aime beaucoup. Je compose moi-même ma palette en fonction de ce que j'aime au niveau des teintes. Et je le fais petit à petit en fonction voilà, de mes envies, de mes budgets, de voilà, tout ce que je souhaite faire. Et je l'utilise énormément. J'ai pas encore eu à racheter vraiment de panne, mais vous voyez, j'ai la teinte neutre, les teintes crépuscule et certains verts, et ce jaune-là, Alizarine, je crois, qui sont bien descendus. C'est vraiment une aquarelle que j'aime beaucoup. Et pareil, pour débuter, je trouve que c'est très très bien de commencer avec ça. Ça vous permet de vous entraîner et de quand même pouvoir vous faire plaisir, parce que bon bah c'est toujours sympa d'avoir la possibilité de tester vraiment et d'avoir plusieurs teintes. Donc mis bout à bout, j'ai quand même déjà pas mal de teintes, et c'est plutôt super chouette. Et récemment, j'ai découvert une marque, la marque Kuretake. Voilà, donc elles sont là. Je vous les montre. C'est des énormes pannes. Alors, ça rentre pas dans par contre, une palette classique. J'ai essayé de les coller avec du scotch. Pas trop tenu, donc je les ai mis dans un couvercle de boîte. Voilà, pour l'instant, j'ai que ces teintes-ci. Je les aime beaucoup, surtout celle-ci, la Old Mauve.
et la Alizarin Crimson. Celle-ci pour faire des teintes peau, et celle-ci je trouve que c'est un rose qui est super tendre et très très clair, et je la trouve très jolie. J'adore aussi le vert, un petit peu déçue du bleu graphite. Quand j'avais vu l'illustration, je pensais que c'était plutôt un bleu un peu comme les teintes crépuscule de chez Van Gogh, et je trouve que ça, elle le fait beaucoup moins, cet effet de granulation. Il est pas fou. Voilà, je trouve que ça fait limite plus un gris de peine en fait qu'une teinte granuleuse. Mais voilà un petit peu les teintes, et j'adore l'aquarelle Kuritake, même si c'est de l'aquarelle qui est coupée avec de la gouache. Mais j'aime beaucoup. Et puis des aquarelles un petit peu particulières que je peux posséder. C'est les aquarelles nacrées de chez Action. Donc voilà, je vous montre comment elles se présentent. C'est des grands pannes aussi. Après, c'est des pannes, j'ai l'impression, moins remplies que les Kuritake, plus fins aussi. Mais franchement, quasiment pareil. Et c'est de l'aquarelle nacrée. Et je la trouve vraiment très jolie. Je vous montre un peu l'effet nacré. Il est vraiment présent, et c'est vraiment de l'aquarelle à tout petit prix. Et puis sinon, pour faire mon aquarelle nacrée, j'ai aussi le médium iridescent de chez Winsor & Newton, que j'aime beaucoup, et qui en fait permet de rendre cet effet nacré, de donner cet effet nacré à toutes vos aquarelles en le mélangeant. Et je trouve que l'effet est quand même très joli. Voilà, on va dire pour les aquarelles un peu entrée de gamme. Et les aquarelles extra fines, plutôt d'un niveau professionnel, j'en ai pas beaucoup. Je vais avoir ce rose de poterie, plus cette palette-là de chez Winsor & Newton, dont j'adore les couleurs. Je vous montre le nuancier, il est là. Je vous mets là de côté. Vraiment, je l'aime beaucoup. On peut voir quand même qu'on est sur de l'aquarelle plus haut de gamme quand on compare les voilà, les teintes. Là, on a un gris de peigne extra fine, assez fine de chez Sennelier. Là, c'est mon bleu graphite aussi de chez Kuritake. Là, on est quand même sur une intensité qui est quand même plus importante. Donc, l'aquarelle extra fine, elles sont jolies, hein, franchement. Et vous avez des gammes qui développent des teintes vraiment très belles. Moi, je suis en train de loucher sur les aquarelles Daniel Smith, et qui coûtent super cher par contre. Donc, j'ai toujours pas sauté le pas, mais voilà, j'ai la teinte vert cascade, et j'ai d'autres teintes comme ça qui me font beaucoup de l'œil. Par contre, c'est des teintes, voilà, comme ce rose de poterie de chez Winsor & Newton. Pardon. Comme ces teintes rose poterie de chez Winsor & Newton. Et vous les trouvez pas forcément en godet. Et donc, vous êtes obligé de les prendre en tube. Alors, soit vous prenez le tube et vous le pressez pour avoir votre pigment, en sachant que vous pouvez tout à fait les laisser venir. Ça se réactive, hein, l'aquarelle. La gouache et l'aquarelle se réactivent, donc on peut tout à fait laisser sur la palette quand on en a un petit peu trop sorti. Soit vous pouvez acheter des godets. Je vais vous montrer. Alors moi, j'ai pas des godets, j'ai acheté des demi-godets. Mais vous pouvez acheter des demi-godets comme ça et les remplir avec votre aquarelle et la laisser sécher. Et moi, c'est ce que j'ai fait notamment pour ma première aquarelle, le Franc et Bourgeois d'études. En fait, je les ai mis dans des demi-godets pour pouvoir les utiliser plus facilement, parce que j'avoue que j'ai encore du mal à utiliser directement les tubes d'aquarelle. Mais vous avez vraiment des très belles teintes. Après, pour l'aquarelle extra fine, je vais plutôt l'utiliser sur des petites cartes ou des petites choses que je vais vouloir offrir ou exposer.
et pas toujours sur mes livres de colo. J'avoue que mes livres de colo, je m'en sors très bien avec mon aquarelle Van Gogh et Seignelier. Mon aquarelle fine me suffit. Mais quand je veux avoir quelque chose dont je sais que ça va pas forcément bouger, ça va être très pigmenté tout de suite, je vais vraiment prendre beaucoup de plaisir à sortir ces aquarelles-ci. Et voilà, après, l'aquarelle, est-ce que je recommande aux débutants? Oui. Parce que rien que si vous faites du coloriage et que vous avez des illustrateurs comme Anna Carlson, je vais vous montrer. Avec des illustrateurs comme Anna Carlson. Alors peut-être si quand vous avez voilà des coloriages comme ceux-là qui sont magnifiques, hein. C'est des beaux colos, vous avez énormément de fond, c'est pas toujours évident de savoir quoi faire dans le fond à l'aquarelle. Ça permet vraiment de faire des choses très sympas assez rapidement, d'avoir des beaux effets. Pareil, je vais énormément adorer utiliser l'aquarelle dans mes Karolina Kulikowska. Par exemple, ici c'est que de l'aquarelle, ici c'est que de l'aquarelle. Voilà, il y a des illustrateurs, je trouve, qui se prêtent très bien à l'aquarelle, d'autres où un petit peu moins parce qu'ils sont plus chargés. Je pense à Kirby Rosanne par exemple. Voilà, j'ai utilisé un peu d'aquarelle, mais vous voyez, c'est quand même des illustrations qui sont plus chargées, donc faire tous les détails à l'aquarelle, c'est un peu plus galère, ce qui me permet d'introduire le deuxième matériel aquarellable que je recommande. Ce sont les crayons aquarellables. Voilà, donc les crayons aquarellables, je trouve que c'est un bon complément aux aquarelles, et quand on débute, c'est chouette d'avoir aussi une petite gamme de crayons. Ça permet de se faire aussi plaisir avec du matériel aquarellable. Dans les livres, moi je les utilisais et je les utilise encore beaucoup des fois pour faire aussi des bases, pour m'éviter d'avoir à faire beaucoup de couches. Ils sont rangés dans cette petite trousse et je vous montre mon nuancier au niveau voilà, de mes couleurs, de mes crayons de couleur aquarellables. J'ai des très petits prix avec les Stabilo Aquacolor et les Goldfarber Aqua. Ils sont peu pigmentés, mais voilà, je trouve que pour débuter c'est top. Après j'ai quelques Staedtler Tinted aussi qui sont des entrées de gamme, mais qui vont avoir un effet graphite que j'aime beaucoup. Vous pouvez trouver aussi les graphitines de chez Derwent, mais voilà, moi les Staedtler Tinted me vont. Et après en haut de gamme, j'ai pas beaucoup de teintes, mais j'ai quelques Albrecht Dürer que j'aimerais bien compléter d'ailleurs avec certaines teintes. L'intérêt pour moi des Albrecht Dürer, c'est que je connais bien le nuancier des polychromos, donc je visualise un peu les teintes qui m'intéresseraient au niveau des crayons aquarellables pour compléter déjà ce que j'ai. Et puis sinon, j'ai beaucoup de Derwent Intense et je les aime énormément, les Derwent. C'est de l'encre et pas du crayon, donc au niveau du pigment c'est pas la même chose, mais ils sont très intenses comme leur nom l'indique, et ils ont une très bonne tenue. Je les utilise beaucoup aussi dans mes Kirby dernièrement. Si vous regardez ma dernière vidéo des coloriages réalisés en février, le crabe que j'ai fait dans le Words Within Words, je l'ai fait entièrement. Avec ce type de matériel là, des crayons aquarellables et notamment les Intense. Et donc je vous montre quand même les crayons. Ça c'est les Derwent Intense, ils sont très beaux. J'ai commencé par une boîte de 12 que m'avait offert ma maman et je les ai tellement aimés que petit à petit j'ai complété. Alors je les ai pas tous parce que je ressens moins le besoin d'avoir autant de teintes avec les crayons aquarellables parce que je les utilise quand même moins. Souvent je les utilisais que en base, maintenant j'arrive à faire des colos entièrement juste avec ça. Et parfois je vais prendre des teintes un peu foncées à sec pour ombrer, mais la base ça reste ça. Mais au début c'était vraiment que pour des bases. Là c'est les Stabilo Aquacolor que je trouve très bien, que vous trouvez en supermarché, mais qui sont vraiment super pour le prix. Les Goldfarber Aqua, je les aime bien. Après je préfère
la sensation du crayon avec les Stabilo que avec les Goldfaber. Et puis bon, bah, les Albrecht Dürer, je les adore. Et les Staedtler Tinted, ils sont là. Voilà, donc ils sont superbes aussi. Alors voilà, les Staedtler, les Aqua, les Goldfaber Aqua, les Aquacolor, c'est vraiment des petits prix. Les Albrecht Dürer, c'est de la gamme professionnelle, et les Design Intense aussi. Et vous avez encore des crayons de d'autres qualités. Ceux qui sont le plus réputés, c'est les Muséum de Caran d'Ache, mais moi je les ai pas. Et pour l'instant, je vous avoue que ma manière de colorier et ma façon d'utiliser ce matériel fait que j'en ressens pas du tout le besoin. Mais voilà, si vous avez le budget, peut-être intéressez-vous aussi au Muséum de Caran d'Ache, parce ils ont vraiment très bonne presse. Donc on a fait l'aquarelle, les crayons aquarellables. Il ne me reste plus que les craies aquarellables. Et donc j'ai bien sûr des Neocolor 2. Donc j'ai commencé avec une petite boîte de 15. Et après j'ai complété à l'unité. Donc j'en ai pas 50 000, hein, mais j'en ai encore quelques-uns. Donc je dois dire que j'en peut-être une trentaine, un peu plus. Une quarantaine de Neocolor 2. Voilà, des teintes que j'aime bien. Attention, c'est un matériel qui est hyper fragile, donc quand vous le faites tomber ou quand ça roule et que ça tombe, ça se casse tout de suite. Mais après, vous gardez les bouts et ça s'utilise. Alors, soit directement sur le papier, soit moi, ce que je fais le plus souvent, c'est que je prends avec mon pinceau le pigment directement sur la craie et je viens ensuite le déposer sur mon papier. Donc un super matériel qu'on évoquait énormément quand j'ai débuté il y a 4 ans. Aujourd'hui, je trouve que beaucoup moins de personnes les utilisent, mais ça reste un bon matériel. Après, c'est vrai que je ne le mettrai pas dans les indispensables. Pour moi, on peut, voilà, pour débuter, avoir des aquarelles qui nous intéressent, qui nous plaisent, tenter de les maîtriser, et des crayons aquarellables, c'est suffisant. Pour débuter, je conseillerais plutôt sous la forme de godet pour l'aquarelle. Et puis au niveau des crayons aquarellables, je pense que vous pouvez tester avec des crayons Goldfaber Aqua ou des Albrecht ou les Intense ou les Caran d'Ache en fonction de votre budget. C'est peut-être pas nécessaire avec l'aquarellable. Les crayons aquarellables doivent avoir 150 teintes par contre, à l'inverse des crayons à sec. Mais après, tout dépend aussi de ce que vous en faites, en fait, de ce que vous allez en faire, en fait, de ce matériel-là. Donc, c'est toujours propre à chacun et chacune. Mais voilà, moi, c'est un petit peu ce que je fais au bout de 4 ans. Donc, vous voyez, je ne suis pas non plus une experte. Je tâtonne encore, je découvre encore des produits comme les aquarelles Kuretake, voilà. Je teste, je vois si j'aime ou si je n'aime pas. Et puis je me fais un petit peu la main sur ce matériel et ma propre expérience. Et peut-être que j'aurais pu économiser sur les Neocolor 2. Mais moi, voilà, je les utilise toujours. Il y a vraiment des teintes que je trouve très jolies avec les Neocolor 2. Donc, c'est pas non plus un regret. Écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Et j'espère que mon avis vous aura plu. Et vraiment, n'hésitez pas à me mettre aussi votre propre retour d'expérience en ce qui concerne l'aquarelle. Si vous l'utilisez dans le cadre du coloriage ou de l'art-thérapie, je suis vraiment impatiente de pouvoir découvrir ça, de pouvoir vous lire et de pouvoir échanger avec vous. Est-ce que vous avez beaucoup de palettes? Est-ce que vous avez des palettes que vous recommandez aux gens pour débuter ou pour pas débuter, vraiment quelque chose dont on n'entend pas souvent parler et que vous adorez? Moi par exemple, j'ai pas encore vraiment exploré les aquarelles de granulation, parce que j'apprécie l'effet de granulation, mais à peut-être une moindre mesure que certaines personnes. Donc du coup, c'est vrai que ça me titille un peu, mais pas plus que ça. Et puis, par exemple, le rose de poterie que je vous ai montré, le Winsor & Newton, c'est une aquarelle granuleuse. Vraiment, je vais vous montrer le résultat. Je l'avais utilisé sur notamment un colo là. Voilà, vous voyez, hein, vous avez cet effet. Donc, je trouve que c'est joli, mais voilà, avec parcimonie. Donc c'est vrai que je n'ai pas pris encore la tendance des aquarelles de granulation, mais
ça viendra peut-être plus tard. Voilà, je pense que l'important c'est aussi de s'écouter, de se faire plaisir et puis de tester. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Et puis j'ai hâte de vous lire et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!